Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette couverture spéciale dédiée à la visite du président de la République. Comme vous le savez, la wilaya du Gorgol a récemment été au centre de l'actualité nationale à travers une visite d'inspection et de travail de plusieurs jours effectuée par son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. De Kaïdi à Maqama, de Mbout à Al-Qsaïba jusqu'à Mongol, cette visite présidentielle a été marquée par des rencontres directes avec les cadres, les élus, les notables et les citoyens, ainsi que par des discours forts axés sur l'unité nationale, la cohésion sociale, la lutte contre les disparités et l'accélération du développement. Le chef de l'État a notamment insisté sur la nécessité pour les élites politiques d'éviter les discours de division tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à intensifier les programmes sociaux, à soutenir la jeunesse, à renforcer l'école républicaine et à faire de la souveraineté alimentaire une priorité stratégique. Alors, quel message le président a-t-il voulu adresser à travers cette visite? Quel enseignement politique, économiques et sociaux peut-on en tirer et quelles perspectives concrètes pour les populations du Gorgol? Pour en parler et analyser les principaux axes de cette visite, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Bonsoir, M. Bonsoir. Nous recevons également Mme Moutem Telhaj, présidente de la Commission nationale des femmes du parti INSAV, conseillère à la primature. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur le chargé de mission. Quelle est, selon vous, la portée politique majeure de la visite du président de la République dans la wilaya du Gorgol, une région qu'il considère comme l'une des plus importantes et qu'il a visitée à plusieurs reprises? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci pour cette émission. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord saluer les succès marquants de cette visite dont on parle, qui a été une visite au cours de laquelle on a vu une mobilisation extraordinaire des populations du Gorgol. Un moment très fort de cohésion, un moment très fort donc de partage, de compréhension. Et j'aimerais donc féliciter le Gorgol tout entier, de la classe politique aux populations, et en passant bien sûr par les autorités administratives qui ont aussi assuré une bonne organisation de cette grande rencontre. Cela dit, comme vous savez, la portée politique de cette visite est d'abord symbolique, elle est stratégique, elle est aussi profondément politique, on peut le dire. Parce que le Gorgol, comme vous le savez, occupe une place centrale dans l'histoire nationale et dans la construction de l'État. Ainsi que dans l'imaginaire collectif mauritanien. Le Gorgol a toujours représenté quelque chose d'important et c'est cette importance stratégique, aussi bien dans son histoire que son rôle aujourd'hui dans tout ce qui se fait dans ce pays, notamment en matière de contribution à la promotion de notre souveraineté alimentaire. Entre autres, évidemment, Gorgol a d'autres apports beaucoup plus importants encore. Donc, le président de la République, en revenant à plusieurs reprises dans cette région, il réaffirme aussi une conviction profonde, conviction que la proximité avec les citoyens n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et c'est une conviction très forte chez lui. Et c'est même une méthode de gouvernance. Donc cette visite traduit également une volonté de placer les régions, l'ensemble des régions. D'ailleurs, on a eu à assister aussi à la visite qui s'est déroulée dans la région du Hod-el-Sharqi. Donc c'est une approche nouvelle, je dis que c'est un style de gouvernance de proximité et qui consiste aussi à placer les wilayas au cœur de l'action publique.
ça nous permet aussi de rappeler que le combat pour l'unité nationale se gagne aussi sur le terrain des rencontres. Voilà globalement ce qu'on peut dire un peu de tout cela avant d'aborder les messages qui ont été partagés. Madame Mout, en tant que parti politique, comment analysez-vous la portée générale de la visite du président de la République dans la wilaya du Gorgol, notamment au regard du contexte national actuel? Merci beaucoup. Je remercie également le directeur de la télévision de m'avoir donné cette opportunité pour parler un peu, discuter de l'importance de la visite de son Excellence le Président de la République. À mon tour aussi, je ne peux que féliciter toute la population du Gorgol ainsi que les autorités administratives pour la réussite de cette visite. Vous savez donc que cette visite est la deuxième de son genre. C'est une visite que le Président de la République a commencé à Houd al-Sharqi. C'est une visite au cours de laquelle le Président de la République veut se rapprocher des citoyens, veut écouter les citoyens, veut donner l'occasion aux citoyens de s'exprimer, de parler de leurs problèmes. Donc nous avons vu que le Président, au cours des 5 Muqata a visité, et qu'il a fait des réunions avec des représentants des populations et il a donné l'occasion à la plupart de parler de leurs priorités, de parler de leurs préoccupations. Et donc c'est une visite qui est vraiment très importante et qui montre que vraiment le président de la République attache beaucoup d'importance aux populations, à leurs problèmes, à leur écoute, à leur rapprochement. Et donc, le président, bien sûr, a mis l'accent sur 2 projets très importants qui ont été lancés à partir de cette wilaya, la wilaya du Gorgol. La première, c'est l'école républicaine, qui est très importante pour nous, qui est un grand projet que d'abord beaucoup de présidents avant lui ont essayé de commencer cette école républicaine et que, heureusement, la chance a fait que c'est grâce au président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, que cette école républicaine a vu le jour. Donc, vraiment, les Mauritaniens portent beaucoup d'intention pour cette école. On sait que ça va rapprocher les citoyens, que les petits Mauritaniens vont étudier ensemble, ce qui va éliminer les regards des uns vers les autres, les pauvres, les riches, etc. Donc c'est vraiment un projet très important que tous les citoyens mauritaniens doivent vraiment aider à ce que ça marche bien. Parce que vraiment, l'école républicaine, il faut que tous les citoyens, que tous les Mauritaniens attachent une grande importance à ce projet pour que ça marche. Bon. D'accord. La deuxième initiative que le président a lancée aussi à partir de la wilaya du Gorgol, c'est le discours de Jawad. Donc, ce discours, vous savez que ça apporte aussi une grande attention à l'unité nationale. Et que si on est vraiment, nous les Mauritaniens, si nous travaillons ensemble, main dans la main, notre pays va se développer. Et on essaie vraiment de lutter contre les gens qui veulent nous amener en arrière, qui veulent toujours nous poser des faux problèmes, qui ne laissent pas les gens travailler ensemble, marcher ensemble, et pour que ce pays vraiment puisse se développer. Merci, Madame Mout. Monsieur le chargé de mission, le président a insisté sur l'unité nationale, elle vient de le dire, et a appelé les élites politiques à éviter les discours qui fragilisent la cohésion sociale. Peut-on dire qu'il s'agit de messages fermes face à certaines tensions perceptibles dans l'espace public? Oui, naturellement. Vous savez l'attachement du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, à l'unité nationale, qui est au cœur de tout son programme. L'école républicaine dont vient de parler notre sœur est le ferment de cette unité nationale.
c'est le socle de cette unité nationale. C'est cette école qui va permettre à tous les enfants de la nation, de leur jeune âge, de se familiariser avec les valeurs d'unité nationale. Parce que l'école, c'est le premier milieu de socialisation. C'est extrêmement important. Et le président de la République, M. Al-Khazouani, a effectivement prononcé ce discours historique de Kaïdi, qui est axé sur plusieurs points, mais dont la question de l'unité nationale est centrale là-dedans. Il a simplement rappelé que l'unité nationale est un bien précieux qu'il faut préserver et qu'il faudrait, pour ce faire, éviter les discours extrémistes. Tout ce qui peut attenter à cette unité nationale, il faudrait s'en méfier. Donc son message est un message ferme, mais un message de responsabilité collective, que tous nous nous approprions cet effort. Il s'agit de la responsabilité de l'ensemble des Mauritaniens, dans leur diversité, et en particulier la classe politique, qui a cette responsabilité d'être en quelque sorte des leaders d'opinion, que ces gens doivent plutôt s'inscrire dans la promotion de ce qui rassemble les peuples mauritaniens autour de la République, autour de la citoyenneté, qui est aussi une autre question majeure, sur laquelle, si vous voulez, on pourrait revenir aussi, la question de souveraineté, de citoyenneté. Vous avez tantôt parlé du Gorgol dans votre introduction, qui est présenté comme un modèle réduit de la Mauritanie, marqué par la coexistence entre les composantes nationales. Selon vous, quel rôle cette wilaya peut-elle jouer dans la consolidation de cette fraternité et de l'harmonie nationale? Vous savez, le Gorgol, vous l'avez bien dit, le président d'ailleurs, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Khazouani, dans son adresse, quand il lui-même a regardé la foule qui était venue l'accueillir, nombreuse, il n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il y voyait dans cette image une miniature de la Mauritanie. Parce qu'il y avait cette diversité régionale, cette diversité culturelle, qui s'exprimait vraiment avec éclat. On voyait tous nos frères, sœurs mauritaniens de toutes les communautés réunis ensemble dans leur diversité. Et cette image a été une image frappante sur laquelle le président s'est arrêté un instant. Cela veut dire quoi? Que nous sommes un pays de diversité. Et le président, Mohamed Cheikh Al-Khazouani, a toujours essayé de promouvoir nos diversités, de les présenter comme une richesse. De notre diversité culturelle est, à ses yeux, un patrimoine qu'il faut préserver, qu'il faut promouvoir. Mais en même temps que cette diversité culturelle ne devrait pas fonder des droits. Autrement dit, le président Mohamed Cheikh Al-Khazouani a dit, écoutez, droit à la différence, nous sommes d'accord. Le droit à la différence est un droit reconnu. Chacun peut, bien sûr, vivre sa vie, sa culture, sa langue, et la République est là pour protéger tout le monde. Mais droit de la différence, c'est-à-dire des droits fondés sur les différences, des droits que, puisque je suis de telle catégorie, de telle communauté ou de telle région ou de telle langue, j'exige tel droit, cela n'est pas compatible avec la République. La République ne reconnaît que des citoyens. Les citoyens, évidemment, dans leur diversité, dans tout ce qu'ils ont comme valeur, comme culture, comme histoire, comme ambition, mais toujours dans cette idée qu'il y a le droit à la différence, parce qu'il ne s'agit pas, il s'agit de promouvoir cette unité sans gommer les différences, mais tout en restant, en ayant comme boussole la citoyenneté. Voilà l'approche qui est vraiment très, très visionnaire du président Mohamed Cheikh Al-Khazouani, parce que autrement, le pays se transformerait en champ de bataille entre des communautés, des trucs qui vont chacun revendiquer des droits ou des avantages quelconques qui seraient fondés que
sur des appartenances qui ne sont pas l'appartenance citoyenne, qui est vraiment le socle de la République. D'accord. Voilà, Madame la conseillère, selon vous, quels sont les principaux messages politiques que le président a voulu adresser aux populations du Gorgol à travers ses rencontres avec les cadres et citoyens dans plusieurs Muqata'a? Merci. Donc, moi, je peux dire qu'il y a eu plusieurs messages. En plus de l'unité nationale et de l'école républicaine, on peut aussi parler de l'importance que le chef de l'État accorde aux jeunes et aux femmes. Donc, le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, a vraiment insisté sur le rôle que la jeunesse doit faire. Comme vous savez, ce mandat, on disait que c'est le mandat des jeunes. Donc, le président de la République donne beaucoup d'occasions aux jeunes à travers beaucoup d'opportunités que les jeunes doivent vraiment s'attacher au programme du président de la République et vraiment de l'accompagner et de comprendre ce que le président de la République veut pour ces jeunes. Donc, l'exemple a été dit dans toutes les Muqata'a. Les jeunes ont une place très importante dans le programme. Il y a plusieurs recrutements et les écoles de formation aussi. On voit que leur capacité va augmenter. Donc, on peut dire que le président de la République, au cours de ses visites, donne toujours un signal fort qui montre que les jeunes sont très importants dans le président de la République et que les jeunes doivent accompagner ce président. Et comme ce qu'il a dit, qu'on voit que la plus grande partie des travailleurs est laissée aux étrangers. Donc les jeunes doivent profiter de l'occasion donnée par le président de la République. Et surtout dans cette région qui est une région agricole, les jeunes peuvent donc faire beaucoup de projets d'agriculture, ainsi que les femmes. Moi, j'ai vu que les femmes, ils ont beaucoup de petits projets concernant l'agriculture. J'ai même vu une femme à Monguel qui m'a parlé des initiatives de 2 femmes qui sont à Monguel de récolter le palmier dattier. Pour moi, exactement, c'était l'objet de ma prochaine question. Quel est le rôle que peuvent jouer les femmes dans l'accompagnement justement des politiques du gouvernement? Ouais. Donc, comme on vient de parler de l'unité nationale, on sait que la femme doit jouer un rôle très important d'éducation des enfants sur l'unité nationale. C'est l'importance et la richesse de notre communauté et que chacun doit accepter l'autre. Et l'importance aussi, d'une manière générale, à l'éducation, parce que quelqu'un qui est éduqué, certainement sa mentalité accepte la différence. Mais peut-être que les gens, à mon avis, je pense que quelqu'un qui n'a pas bien étudié peut ne pas comprendre les relations entre les humains, entre les autres. Nous sommes des citoyens mauritaniens, on vit ensemble, nos intérêts sont ensemble, donc ça doit être pour nous une richesse. Et là, la femme doit jouer un rôle important dans l'éducation sur l'unité nationale. C'est l'importance de l'école républicaine. Vous savez aussi que le président de la République a donné beaucoup de chance à la femme, parce que nous pouvons dire que le quota des femmes à l'Assemblée nationale a augmenté. On était à 19%, maintenant on a passé à 23%. On veut bien sûr atteindre 30% et 50%. Donc, mais on pense qu'on est sur de bonnes voies. On sait aussi que les ministres, il y a maintenant 30% de femmes ministres. Donc, ce qui donne vraiment une importance aux femmes. Et les femmes doivent bien accompagner les projets du président, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de projets sociaux, beaucoup de financement des activités
génératrice de revenus qui concerne les femmes. Donc, les femmes jouent un rôle important, aussi bien dans l'exécution des programmes du gouvernement que aussi dans la politique. Parce que la politique, les femmes sont bien présentes. On a vu que les foules qui sont venues accueillir son Excellence le Président de la République, on peut dire quand même que la femme est très présente. Elle a joué À un rôle dans 60 ou 70% des femmes sont là. la mobilisation et la sensibilisation. Oui, les femmes jouent un rôle important aussi bien dans les partis politiques, dans la mobilisation, ou aussi dans toutes les activités qui sont importantes pour l'exécution de ces programmes. Donc, comme elles sont, comme on peut dire que les femmes, que le chef de l'État donne beaucoup d'importance aux programmes qui sont, dont la femme est concernée, les femmes aussi comprennent ceci et elles sont très actives, elles sont très présentes pour accompagner cet encouragement. Merci beaucoup. À travers cette visite, le président semble vouloir rappeler que la stabilité et la paix sociale sont des acquis précieux. Quel message adresse-t-il, selon vous, aux acteurs politiques, communautaires et associatifs? Oui, le message dans son adresse, son Excellence le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a effectivement appelé à une leçon de lucidité. Une leçon de lucidité que l'on peut tirer de l'histoire récente de notre région. Parce que le président a invité nos compatriotes à observer ce qui se passe ailleurs. Observer ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte de ce que nous avons su préserver chez nous. Cette stabilité et cette paix. Cette stabilité et cette paix qui sont fondées essentiellement sur l'unité nationale. Partout où il y a une rupture d'unité nationale, lorsque cela est mal géré, ça peut déboucher sur des situations qu'on peut ne pas maîtriser facilement. Donc la leçon de lucidité que le président a donnée, c'était justement regarder autour de vous et apprécier ce que vous vivez. Ce que vous avez. Sachez que ce que nous vivons est si précieux qu'on ne doit prendre aucunement un risque quelconque, quel qu'il soit, pour le mettre en cause ou le menacer. Donc je crois que ça, c'est évident. Mais dans le même temps, dans ce message de lucidité, d'appel, il a également tracé cette ligne rouge républicaine qu'il ne faudrait pas dépasser. C'est-à-dire tout celui qui s'engage dans une démarche qui pourrait compromettre ce bien précieux qu'est la paix, qu'est la cohésion nationale, n'aura pas, si vous voulez, la tâche facile. Parce que l'État est là pour protéger collectivement l'intérêt de tous, les intérêts de tous, et pour préserver cet horizon commun que nous avons, l'horizon de développement, l'horizon de paix, l'horizon de stabilité, pour protéger cet horizon contre tous les assauts malveillants. Je pense que... Dans cette dynamique de cohésion, la question du passif humanitaire reste un sujet sensible et central dans la mémoire nationale. Maintenant, selon vous, cette visite peut-elle contribuer à renforcer la confiance et à consolider le processus de réconciliation nationale? Vous savez, il est toujours bon de rappeler, parce que vous savez, dans le programme du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans son intégralité, lorsque, avec un peu de recul, quand on observe, on voit que tout se tient. Il n'y a pas d'action isolée. Depuis son accession au pouvoir, tous les actes posés sont liés, les uns préparent les autres préparent les uns, ainsi de suite. Donc c'est un enchevêtrement d'actions, d'initiatives
de discours, de politiques qui convergent vers le renforcement de l'unité nationale, c'est-à-dire à la fois en pensant les blessures, en promouvant le dialogue et en renforçant la cohésion nationale. Cela dit, bon, évidemment, je crois que ce n'est pas nécessaire de citer les exemples, mais quand on voit déjà l'école républicaine, l'appel de Djawol, le discours de Wadan, j'allais dire, la reconnaissance de la diversité linguistique avec la promotion des langues nationales, le dialogue d'une manière générale, les portes sont ouvertes à tout le monde, la main tendue, et la cohésion nationale, le soutien aux plus pauvres. Il a institué Tahazour pour manifester la solidarité nationale à l'endroit de ceux d'entre nous qui sont dans la précarité, ceux d'entre nous qui traversent des moments difficiles, pour que Tahazour leur apporte cette marque de la solidarité nationale. Tout cela, parce qu'il sait, ça pourquoi? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire de cohésion quand il y a l'extrême pauvreté. On ne peut pas faire de cohésion quand il y a des injustices. Il faut réparer tout cela. Il a réparé le pays. Alors cet objectif concourt à tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire penser nos blessures. Et à ce sujet, précisément, l'adresse de son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ghazouani aux Gorgolois, mais au-delà, c'est-à-dire à toute la Mauritanie, et même à la diaspora, parce que le Président parle à tout le monde. Alors, il a dit quelque chose de très saisissant, vraiment dans une formulation dont il a le secret. C'est lui qui a cet esprit riche de grande culture. Quand il dit dans l'histoire, je ne le cite pas, mais en substance, dans l'histoire de tous les peuples, il y a des moments de gloire dont on peut être fier, mais il y a aussi des moments, des zones grises, des moments difficiles, des pages sombres dont on aurait souhaité ne jamais voir inscrites. Cette formulation, elle est pleine de sagesse. Et il y a ajouté qu'il n'y a pas un peuple, une communauté, qui n'a pas connu l'injustice et les violations des droits de l'homme. Soit en l'exerçant contre une autre communauté, soit en l'exerçant en son sein même, soit que cette même communauté en soit victime de la part d'une autre communauté. Donc, l'histoire de l'humanité est faite de ce genre de situation. Il n'y a aucun peuple. Elle a dit la différence, ce qui fait la différence entre les peuples, ce qui en quelque sorte, sert d'étalon pour mesurer la grandeur d'un peuple, sa maturité. C'est lorsque, malgré les douleurs de ces moments difficiles, malgré l'atrocité de ce que ce peuple a, des situations que ces peuples ont connues, qu'on arrive à transcender ces moments pour ensemble se serrer les coudes et construire ensemble l'avenir. Ça, c'est aussi une leçon de sagesse que, évidemment, cette histoire, nous devons l'assumer, nous devons la regarder de face. Il a dit notre histoire est toute notre histoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, même ces pages qu'il aurait souhaité ne pas voir inscrites, font partie de notre histoire, il faut les regarder. Et ce n'est pas qu'une seule page. Il y en a d'autres. Il y en a celles auxquelles certains on pense, mais il y a d'autres pages qui sont aussi atroces. Et que cet ensemble, l'État a la responsabilité de piloter tout cela, mais je pense que les Mauritaniens dans leur ensemble, notamment la classe politique, devront avoir ce sursaut nécessaire pour trouver notre façon à nous de transcender cette situation et pour construire l'essentiel, notre pays ensemble. Voilà à peu près sur cette question du passif, ce qu'on appelle le passif humanitaire, comment le président Mohamed Cheikh Ghazouani a abordé la question. Merci beaucoup, c'est clair. Madame la conseillère, sur le plan politique, quel rôle votre parti a-t-il joué concrètement durant cette visite? Parlant de mobilisation, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec les femmes, sensibilisation, encadrement des citoyens, accompagnement des autorités locales. Quel est le rôle que votre parti a joué? Merci. Donc, nous, en tant que parti INSAF,
on peut dire que nous sommes partis quelques jours avant le président de la République et que nous avons visité toutes les Muqata'a. Nous avons rencontré les adhérents à notre parti et nous avons discuté. Et nous avons vu que vraiment ces populations s'accordent beaucoup au projet que le président de la République a fait. Nous avons même été étonnés que pendant nos réunions avec ces cadres, avec ces adhérents, ces populations, et on a été étonnés que rarement le problème de la santé, au manque de dispensaires, de moyens, d'appareils sanitaires ou de personnel, et aussi d'éducation. Les gens ne se sont pas plaints de manque d'école, d'infrastructures ou d'absence d'enseignement. Vraiment, on a été étonnés que ces questions ne sont plus posées. Donc ça veut dire quoi? Que les programmes prioritaires que le président de la République a fait avec pour les programmes d'urgence, les programmes prioritaires de l'intérieur, des villages de l'intérieur, a vraiment donné les résultats. Parce que ces programmes quand même ont été pris et discutés avec les populations. Donc ce sont les ministres qui ont discuté avec les populations et qui ont pris les besoins de chacun de ces Muqata'a. Et c'est pourquoi nous avons remarqué qu'il y a presque, on peut dire qu'il y a presque plus de problèmes d'éducation, de santé, d'infrastructure, etc. Donc nous, au cours de nos mobilisations, de nos réunions avec les adhérents, l'écoute de leurs problèmes qu'ils posent, heureusement, ce genre de problème quand même a été réglé. Les populations posent surtout, ils veulent plus de financement. Ils demandent aussi à ce que le Ta'azur donne plus aux autres, parce que quand même, on ne peut pas donner à tout le monde, à tous les pauvres. Mais les familles qui ne profitent pas veulent qu'ils soient ajoutés aussi aux autres. Donc on peut dire que nous, dans notre visite qu'on a effectuée pour la mobilisation, que même nous, en tant que parti, les gens sont sortis pour nous accueillir et il y a eu beaucoup de monde. Ça veut dire que les gens vraiment sont fiers de la visite et attendent que l'arrivée du président de la République, vraiment pour l'accueillir, pour venir le soutenir et l'entendre et l'écouter. Donc le parti INSAF, ainsi que d'autres partis, on a vu aussi d'autres partis, a joué vraiment un grand rôle. Mais bien sûr, notre parti est le parti le plus grand, on a le plus d'adhérents et nos populations donc, ont été mobilisées à travers les grandes réunions qu'on a faites, les visites des différentes Muqata'a. Le parti a été présent. Les femmes, comme je vais toujours le répéter, que les femmes sont très présentes. Donc, on peut dire aussi qu'elles constituent 66% des listes électorales et qu'elles constituent environ 50 et quelques pourcents de la population. Elles sont donc présentes, sont aussi présentes dans l'aspect politique que aussi dans tous les aspects. Mais j'ai quand même une petite recommandation à donner. À l'intérieur, les femmes sont quand même un peu pauvres et les mentalités sont encore un peu favorisent plus les hommes que les femmes. Donc les femmes maintenant veulent que ceci change, qu'il y ait un changement de mentalité pour que la population comprenne que la femme maintenant doit être au même pied d'égalité que les hommes. On voit que les femmes, au niveau de l'éducation, elles ont les mêmes ou un peu plus que les hommes, donc elles doivent aussi à l'intérieur être plus présentes et les hommes doivent donner, ou la mentalité doit donner plus d'importance à la femme qu'aux hommes. Je me fais l'avocat des femmes. Elles sont présentes, machallah. Donc, estimez-vous que la visite a permis de rapprocher davantage l'état des citoyens ou reste-t-il encore un déficit de confiance à combler dans certaines zones?
Oui, je pense que pour nous, quand même, les partis politiques, on pense que chaque visite, aussi bien du président de la République que pour nous, les délégations du parti, on constate que ça permet aux populations de se retrouver plus et de... Oui, les images, on voit dans les images de se retrouver plus et donc les liens deviennent plus forts. D'ailleurs, moi, personnellement, comme j'ai vécu au Gorgol, c'est une région que j'aime beaucoup parce que comme j'ai grandi au Gorgol, j'ai fait l'école primaire, le collège, et je n'ai jamais constaté vraiment une différence parce que moi, mon arrivée maintenant au Gorgol, quand j'étais à Magama, quand j'écoutais les gens parler en pulaar, j'étais très contente. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire Bandira Bezeyla. Pour moi, j'étais très heureuse d'écouter, d'avoir l'occasion vraiment d'écouter ces gens qui parlent. Et moi, je pense qu'au niveau de l'enseignement, les écoles, au niveau aussi de l'administration, le travail, on ne voit pas qu'il y a une différence ou que les gens sont un peu... C'est vrai. Mais on peut le sentir peut-être dans les milieux qui ne sont pas très bien instruits ou dans les places où il y a beaucoup de gens qui sont mal instruits. Mais je pense qu'au niveau de l'administration, au niveau de l'enseignement, les gens sont des frères, les gens chacun quand même voit l'autre comme un frère, parce que nous sommes quand même des musulmans. Et la religion nous rapproche. Nous sommes tous des musulmans et les musulmans doivent aimer tous les autres musulmans et ils ne doivent pas faire de différence. Parce que c'est à notre niveau de religion qui doit nous... Le meilleur d'entre vous est le plus pur. Oui, donc moi, heureusement, je n'ai jamais senti qu'il y a une différence entre nos communautés parce que j'ai grandi quand même avec ces communautés que j'aime beaucoup et je pense que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bien instruit, n'a pas cette vision de différence. Merci. Monsieur, plusieurs observateurs estiment que la consolidation de l'unité nationale passe aussi par la justice sociale et l'équité dans la répartition des opportunités. Comment le gouvernement compte-t-il concrètement réduire les disparités et renforcer l'égalité entre les citoyens? Très bien. Comme vous le savez également, s'il y a un président de la République qui a investi dans la solidarité sociale, dans le renforcement de la cohésion par la construction, comme on appelle, d'un socle de sécurité sociale. C'est le président Mohamed Cheikh El Khazouani. C'est lui qui a institué les assurances pour les plus démunis. C'est lui qui a mis en place Ta'azour pour justement destiné à aider les populations. C'est lui qui a fait toutes les politiques publiques d'action positive, pour ne pas parler de discrimination positive, parce que les juristes disent qu'il n'y a pas de discrimination positive, parce que si c'est une discrimination, elle n'est pas positive, si c'est positif, ce n'est pas une discrimination. Voilà ce qu'ils disent, enfin, les juristes. Mais au fond, toutes les politiques d'action positive qui conduisent à aider une couche des populations, véritablement, c'est le président Mohamed Cheikh El Khazouani qui a investi dans ce créneau parce qu'il est convaincu qu'on ne peut pas renforcer ni la cohésion nationale, ni l'unité nationale si certains d'entre nous sont restés au bord de la route. Je ne sais pas vous rappeler cette formule où je n'ai laissé personne au bord de la route. Ça, c'est le président Mohamed Cheikh El Khazouani. Alors, je voulais rebondir un tout petit peu sur le point relatif à la jeunesse, qui est une question centrale. Et la jeunesse a été bien traitée, d'ailleurs. Notre sœur l'a évoqué avec beaucoup de clarté. Mais j'aimerais aussi rappeler que le président, en parlant de la jeunesse, avait dit deux choses. Vous êtes l'avenir. Très souvent, c'est ce qu'on dit. On dit que les jeunes, c'est en quelque sorte une promesse d'avenir. Pour le président Mohamed Cheikh El Khazouani, oui, vous êtes une promesse d'avenir, mais vous êtes aussi le présent. Cette dualité de la jeunesse comme acteur, actrice, aujourd'hui et demain,
est une approche beaucoup plus réaliste. Voilà, vous êtes associés à ce que nous faisons aujourd'hui pour vous demain. Vous serez vous-même les propres architectes de votre avenir. Vous êtes les maîtres de votre destin, en quelque sorte. Inch'Allah, bien sûr, on le dit. Maintenant, il y a une approche à la fois qui est inspirée de, bien sûr, sa grande expérience et de sa connaissance fine des questions diverses. Quand il a décidé de consacrer son mandat ou de le dédier à la jeunesse, c'est qu'il savait que son projet, cette ambition qu'il a pour la Mauritanie, ne peut se réaliser que si la jeunesse s'engageait vraiment directement dans ce processus. Et dans ce cadre, il y a cette question qui a été soulevée, la question des terres. La question des terres. Et question centrale, parce que, comme vous le savez, le président Mohamed Cheikh Ghazouani a, dans son programme initial de 2019, déjà, cette idée de promouvoir la souveraineté alimentaire. Et quand il y a eu la pandémie du Covid-19, cette vision s'est accélérée. Il a dit il faut qu'on aille beaucoup plus vite, parce qu'un pays qui ne peut pas produire ce qu'il mange perd aussi une partie de sa souveraineté. Alors, il a lancé des politiques publiques qui convergeaient, qui allaient dans ce sens, qui sont multiples à tous les niveaux, avec les hommes d'affaires, avec le secteur privé, j'allais dire, avec l'encouragement, les instituts de formation, la création des départements dédiés à ces questions. Donc, vraiment, il a lancé une véritable politique. Mais arrivé dans la zone, bien sûr, d'Ombout, comme vous le savez, nous avons, dans la zone du Gorgol, d'une manière générale, nous avons des terres très fertiles. Et quelquefois, on assiste à des pratiques traditionnelles néfastes, des pratiques de thésaurisation des terres. Voilà, des terres qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas mises en valeur, et tandis que d'autres cherchent des terres à mettre en valeur. Alors, qu'est-ce que le président a dit? Le président a dit, écoutez, l'État a des objectifs de développement et que cette pratique est préjudiciable à ces objectifs. Alors, il faut trouver une solution. Il a eu, comme d'habitude, un langage ferme, mais un langage à la fois de dialogue et de fermeté. Nous allons aménager des terres, suffisamment de terres, pour que les autochtones puissent avoir des terres. Et dans ce processus, nul ne sera dépossédé de ces terres. Mais en même temps, puisqu'il y aura suffisamment de terres aménagées, il y en aura pour la jeunesse, mais il y en aura aussi pour les autres investisseurs qui aimeraient s'engager dans ce processus productif national. Donc, moi, je l'ai dit sur votre plateau, que cette vision, une fois mise en œuvre, nous assisterons à une véritable révolution agraire, ou révolution verte dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, vous savez, ces questions de terre ont été instrumentalisées. Quelquefois manipulées par des gens à bon escient, d'autres parce que simplement par peur, par crainte. Mais l'approche préconisée par le président Mohamed Cheikh Ghazouani est une approche sage, efficace, pragmatique. Vous aurez des terres, mettez-les en valeur. Les autres pourront aussi avoir des terres, les mettre en valeur. Plusieurs projets nationaux sont bloqués parce qu'il y a des conflits de terres, et ainsi de suite. L'État va trouver des solutions. Nous avons suffisamment de terres. Il a dit, nous avons suffisamment de terres. Et tout le monde aura des terres. Ce qu'il faut, c'est le travail. Et là, c'est là que je voulais en venir. Parce qu'il a invité la jeunesse à s'engager, en tout cas, à intégrer l'idée que la terre, que le travail plutôt, est la première valeur.
que le travail, c'est lui qui permet de réaliser, de s'accomplir. En plus du capital, l'État va aider, il mettra en place tous les dispositifs qu'il faut d'accompagnement. Mais il faut le faire. Nous avons beaucoup de migrants qui viennent chez nous et qui s'occupent de qui font certaines activités. Et au bout d'un certain temps, ces migrants arrivent à s'en sortir. Moi, je connais quelqu'un qui, pour moi, est toujours un modèle, qui est venu d'un pays voisin, je ne vais pas aller trop loin. Et il me l'a dit, il me dit qu'en venant en Mauritanie, il avait $100 en poche. Il y a maintenant 15-20 ans. Il avait $100. Il était jardinier, il entretient des jardins, par-ci, par-là. Et 15 ans après, aujourd'hui, il est armateur, il a plusieurs bateaux, il est milliardaire, c'est un étranger, il est chez nous. J'en connais beaucoup. Il a fait, ça c'était en 15 ans. Nous avons des compatriotes qui migrent, qui vont ailleurs, et qui passent 20 ans, 30 ans, mais qui n'évoluent pas aussi rapidement que quelqu'un comme ça. Ça veut dire que notre terre, notre pays est une terre d'opportunité. La Mauritanie est une terre d'opportunité. Il faudrait que nous changions de mentalité et que nous sachions saisir ces opportunités pour construire notre nation. Voilà, c'est en fait... Donc le message du président est un message à la fois, comme je vous dis, c'est sa méthode. C'est à la fois, je vous explique, c'est pédagogique et ça fait réfléchir. Donc, vraiment vivement que la jeunesse saisisse cette opportunité pour faire de notre pays la Mauritanie que nous voulons, que nous aimons, dont nous rêvons. Inch'Allah. Nous allons un peu parler de l'école républicaine. Le président a rappelé que le Gorgol a été le point de départ du projet de l'école de la République. Quel est, selon vous, l'objectif stratégique de cette école dans la construction d'une citoyenneté commune et dans le renforcement de la cohésion sociale? Bon, moi, je pense que comme on l'a dit à l'instant, notre sœur, la présidente, qui est spécialiste des questions d'éducation, l'a évoqué. L'école, c'est le premier milieu de socialisation. C'est vraiment la base. Tout part de l'école. Et lorsque l'école est inclusive, comme c'est le cas avec l'école républicaine, et qu'elle est équitable, elle devient porteuse de valeurs communes, de valeurs partagées entre les enfants. Et devient un facteur de cohésion. Parce que c'est d'abord dans l'école que tout est clos. Donc, l'école telle que conçue, voulue par le président Mohamed Cheikh Ghazouani, vise aussi, au-delà de ses objectifs évidents, d'abord à forger le citoyen mauritanien, et à réduire les inégalités, et cela dès le plus jeune âge. Si très tôt on se familiarise avec ces valeurs d'égalité, avec ces valeurs de citoyenneté, il est certain qu'on crée les citoyens de demain qui va être un vecteur de développement dans ce pays. Mais quand c'est raté au départ, malheureusement, on a beaucoup plus de difficultés à rattraper et à ce jeune âge-là. Donc il est très important que cette école, que nous en fassions tous un défi qu'il faut relever. Il faut que chacun d'entre nous apporte sa contribution autant que faire se peut, parents d'élèves, enseignants, et que les enseignants se sentent mobilisés, pas simplement autour des questions salariales, mais qu'ils sentent aussi qu'en remplissant cette mission, c'est une mission de service public. Et que les parents aussi encouragent les enseignants, encouragent les milieux scolaires. Vraiment, il faut un engagement total de toutes les couches, de toutes les parties, pour qu'on puisse aboutir à ce résultat tant souhaité. Avoir enfin cet enfant qui va être à la fois ouvert à toutes les cultures, mais focus, concentré sur l'intérêt général, sur l'intérêt national, en dehors de toute considération extrémiste ou particulariste. Voilà, c'est cet objectif qui est essentiel. Merci. Madame la conseillère, le président a évoqué la réduction des disparités sociales et la discrimination positive, même si les juristes disent que ça n'existe pas. Comment INSAF compte-t-il accompagner cette politique et veiller à ce qu'elle profite réellement aux populations du Gorgol?
Donc, j'aimerais quand même parler un peu, moi aussi, de l'école. De l'école républicaine, parce que quand même, ce que vous venez de poser comme question, la réponse est là aussi. Donc, en plus de ce que vient de dire mon frère Traoré, l'école républicaine permet à tous les citoyens mauritaniens d'être ensemble. Elle a aussi supprimé l'enseignement privé de l'école primaire. Donc, nous, vous savez que la population était un peu divisée. Les riches étaient plus ou moins aux écoles primaires et les autres, les pauvres, étaient à l'école publique, à l'école publique. Donc maintenant, comme il n'y a plus d'école privée, les gens sont tous ensemble. Tous les enfants, tous les petits Mauritaniens sont tous ensemble. Ils sont là, ils grandissent ensemble, ils étudient ensemble. Et donc, les parents ne dépensent plus autant dans l'enseignement privé et ils peuvent dépenser donc un peu à aider les infrastructures des écoles. Donc, ce qui est vraiment très important comme atout que donne cette école républicaine. Le deuxième point aussi, c'est que tous les enfants ont le même enseignement. C'est l'enseignement que doivent vraiment suivre les petits Mauritaniens. Parce qu'on sait quand même que dans les écoles privées, il y avait beaucoup d'écoles qui enseignaient des programmes étrangers. Donc, ces programmes étrangers, ça ne donne pas... Ce n'est pas les programmes qui conviennent aux petits Mauritaniens, qui peuvent les unir, qui peuvent les aider à vivre ensemble. Donc, l'école républicaine, moi, en tant que quelqu'un de l'enseignement, je sais qu'on a beaucoup médité pour que cette école publique républicaine, ce rêve devient réalité. Et on sait aussi que même l'uniforme qui est maintenant obligatoire aux petits-enfants, ça aussi c'est un atout qui un peu renforce les liens entre tous les petits Mauritaniens. Donc, à travers cette école républicaine, le pays, la Mauritanie, donc la Mauritanie va se solidifier, va vraiment, les gens vont grandir, les enfants grandir ensemble et vont connaître que l'intérêt de nous tous, c'est de travailler ensemble. Ce n'est pas chacun tire que de son côté, non. Nous allons donc donner l'occasion à ce que les meilleurs soient privilégiés. C'est pas on donne des avantages parce que moi je suis de telle ou telle communauté, non. C'est parce que je suis travailleur, j'étudie beaucoup, et le comportement est bien. C'est pas parce donc je peux dire que pour éviter ces disparités entre les gens, les mentalités qui ruinent notre cohésion sociale, c'est à travers l'école républicaine que tout ceci peut vraiment trouver peut être résolu. Je peux parler aussi du rôle de la femme dans cette unité nationale. On sait toujours que les femmes sont les garantes de la paix, de la sécurité, du bon voisinage. Et ce sont elles quand même qui éduquent les enfants pour qu'ils soient le meilleur. Ce n'est pas parce que je suis d'une telle ou telle communauté que je me considère meilleur à l'être. Et c'est plutôt par mes études, par mon comportement, peut-être par ma religion. C'est comme ça que ce qui doit nous différencier, où chacun doit vraiment chercher à être le meilleur par son enseignement, par son comportement, et pas pour dire qu'il aura la chance parce qu'il est de telle ou telle communauté et que telle communauté est majoritaire ou minoritaire. Donc, nous, en tant que aussi parti politique,
notre rôle d'éduquer les citoyens, notre rôle de propager la paix et la sécurité, notre rôle de donner l'exemple que nous sommes tous unis au sein de notre parti, nous sommes tous ensemble, nous travaillons ensemble, nous voulons aider notre État, nous voulons aider notre gouvernement pour avoir un terrain de travail. Merci beaucoup. Il me reste 3 minutes rapidement. Enfin, au-delà des discours et des annonces, quel bilan global peut-on tirer de cette visite présidentielle au Gorgol? Est-ce une simple tournée institutionnelle ou une étape politique majeure visant à renforcer l'unité nationale, accélérer le développement et consolider la réconciliation? Et bien sûr, si vous avez autre chose à ajouter. Oui, moi j'ai l'impression que l'horloge tourne un peu plus rapidement à la télévision de Mauritanie qu'en dehors, parce que moi je pense que... Parce que ce que vous dites est important et intéressant. Alors, non, honnêtement, vous savez ce discours-là, le discours historique de Kaïdi, est d'une densité telle qu'il y a des aspects, ce ne serait pas bien de passer à la télé et de ne pas les évoquer. Donc, moi j'aimerais juste parler de... Non, juste un aspect, un autre aspect. Bon, il y en a d'autres qui vont rester encore, il faudrait peut-être qu'on y revienne. Il y a cette allusion du président à la différence des opinions. C'était très habile quand il avait dit à un moment donné dans son adresse que nous pouvons avoir des différences d'opinion. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas de différence d'objectif. De manière vraiment simple, nous voulons tous le développement de la Mauritanie. Nous voulons tous cet horizon de bonheur, de prospérité, de réussite, de justice sociale et tout ça. Mais ce qui diffère et ce qui change, selon qu'on soit ici ou ailleurs, c'est peut-être les approches. Certains diront on va passer par là, d'autres vont dire qu'on va passer par là. Alors, il insiste sur le fait que, autant que faire se peut, tous les troncs communs que nous pourrons prendre ensemble, prenons-les ensemble. Ne perdons pas le temps dans des querelles, dans des oppositions stériles. Et c'est vraiment l'homme qui rassemble les Mauritaniens, autant que faire se peut. Je vois que vous êtes... Non. Voilà. Donc, c'était très important pour moi de souligner cet aspect, qui est un des aspects importants du discours également. Et sans oublier, globalement, le bilan qu'il a tracé sur l'économie nationale, qui se porte très bien, dans un monde où, vous savez, on assiste à des bouleversements énormes. L'économie se porte bien. On a un taux de croissance respectable, qui a oscillé depuis son arrivée entre 4,5 et 6%. Donc, c'est quand même, dans ce moment, ce contexte de crise, que c'est une performance qu'il faut saluer. Des réformes importantes sont en cours. Et autre chose qu'on a tous constaté, c'est qu'aucune localité, aucune région, le moins petit coin n'échappe à la présence de l'État. L'État se manifeste de la même manière auprès de tout le monde, partout. Avec des projets, des réalisations importantes et une accélération de l'accès aux besoins essentiels. Ça, c'est des éléments concrets. Et quand ça va, il faut que, même ceux qui ne sont pas dans la mouvance de soutien, doivent quand même reconnaître qu'il y a des trucs. C'est quand je disais l'autre fois que j'ai lu rapidement quelqu'un dire « Oui, on aime bien ce discours, mais on veut aussi des actes. » Mais j'ai dit les actes sont déjà là, parce que le président, il parle, il agit. Et quelquefois, il agit sans parler, mais il agit toujours. Donc, tout ce qu'il a dit dans le discours de Kaïdi a été, d'une manière, les jalons ont été posés un peu partout pour qu'on arrive à ce consensus national. Bon, mais en tout cas, voilà globalement ce que je voulais ajouter. Mais merci. Je rappelle que j'étais avec M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Une seconde. Donc, moi aussi, j'aimerais lancer un appel en tant que politicienne, en tant que membre du Parti Insaf, à tous les partis de participer au dialogue national. Je veux dire aussi que le président de la République a fait beaucoup de choses, que la visite de Kaïdi a montré qu'il est fier de voir toutes les réalisations qui ont été faites par le gouvernement et que les habitants sont très contents. Donc ce dialogue que nous attendons tous les Mauritaniens, j'aimerais que tout le monde participe à ce dialogue. Et s'il y a encore des problèmes que certains pensent qu'il existe, c'est l'occasion
de les poser et de participer vraiment à notre avenir, qui sera après ce dialogue qui sera très important. Merci beaucoup. Donc je rappelle que j'étais avec M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour la clarté des explications. Madame Moutem Telhaj, présidente de la Commission nationale des femmes du parti INSAV, conseillère à la primature. Merci également pour la clarté aussi du discours et la façon dont vous l'avez. C'était relax, machallah. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.